Salut, c'est Mikey. Je suis toujours pas content de vous voir et vous êtes sur mon live. Aujourd'hui, on va jouer à un nouveau jeu NFT. C'est une bataille de gnomes et ça s'appelle Gnocity. Bienvenue dans le premier épisode. Ya. Nicki Minaj. Double zéro. Alors, ça va les gars, je sais pas comment ça donne aujourd'hui, mais je suis chaud patate. Allez, un petit live, comme ça pour vous expliquer un petit jeu NFT, un play to earn, du type trading card, sauf que c'est pas vraiment du trading card, je vais vous expliquer, ça va aller plus vite. Alors, je sais pas si vous aimez bien les gnomes, les nains de jardin, mais ce jeu-là, tous les personnages sont des gnomes. Mais des gnomes qui font des références en fait à des personnages, on va dire, ou des célébrités, ou qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? Des personnages, des célébrités, ou des petites stories du monde réel et aussi de tout l'archipel crypto, NFT. Vous avez capté. On est dans le game, classiquement parlant, comme on dit. Alors, on peut avoir des landes, bien évidemment. Moi, j'en ai pas, puisque ça coûte un bras. Alors, j'aurais bien aimé m'acheter une lande là-dessus, mais il aurait fallu que j'arrive un peu plus tôt sur le jeu. Je vous avoue que je joue au jeu depuis 1 mois et demi. Ouais, c'est ça, 1 mois et demi. Alors, la crypto du jeu, elle est là. C'est le Nyoken. C'est sur le réseau Wax. Alors, Alcor, bah oui, puisque tous les échanges Wax se font pour les ressources de jeu et aussi pour les cryptos Wax se font sur Alcor directement. Hein. Alors, on va connecter my wallet. Voilà. Alors, Wax. On peut connecter sa ledger aussi. Hein. Et voilà, on va aller sur le Nyoken, voilà. Alors, sur la valeur du jeton, on va commencer par ça. Alors, c'est pas un truc de ouf, hein, je vous le dis. Je pense que déjà, il y a 2 mois, quand le jeu il a commencé, c'était beaucoup plus intéressant parce que je pense qu'il y avait moins de joueurs, donc les récompenses, elles étaient plus intéressantes. Mais je vais revenir là-dessus. Je vais juste déplacer ce qu'il y a là, parce que ça me gêne pour jouer. Posez là. Toi, t'es branché. Tu vas faire le petit tour. Hop. Tu vas poser là et tu vas arrêter de me casser les couilles. Voilà, c'est réglé. Alors, on va venir sur les valeurs. Un wax, ça correspond à 1457 Nyoken. Un wax, c'est 35 centimes. Donc, quand même, vous allez comprendre vite le rapport que le jeu il est pas si rentable que ça en vérité. Ouais, ta mère la pute. Pardon. J'insulte mon téléphone, mais il est incassable, cet enculé. Donc, il n'y a pas de problème qu'il soit tombé par terre. Alors, comme vous... On va essayer de voir carrément mes NFT. Qui sont des personnages comme ça, là. Comme vous voyez, là, je vais zoomer un peu. Vous allez peut-être mieux voir un peu. Alors, moi, mon personnage, c'est Pignome. Alors, c'est le gnome 3,14. Hein. Pour ceux qui n'ont pas capté Pi ce que c'était. Voilà. Moi, je l'ai bien aimé. Du coup, je l'ai acheté. Je l'ai acheté. Parce que j'aime bien. En plus, il est badass. Hein. Je l'ai un peu augmenté. Mais comme vous voyez, hein, il perd plus souvent qu'il gagne. Donc, il faut encore que je l'entraîne. Il est d'une rareté où il n'y en a que 100 en circulation. C'est, je peux pas vous dire, à partir d'ici, c'est le combien. Je vais juste aller sur Atomic pour vous montrer un peu la collection. Vous savez quoi, je vais revenir sur Atomic un peu plus tard. Là, je suis connecté. Je vais quand même aller sur mon inventaire, All Collection. Ouais, Game Série, je crois c'est ça. Oui, voilà, ils sont là. Voilà.
On va y revenir après. Vous inquiétez pas. Alors on va vous présenter le jeu déjà. Alors le jeu il est tout simple. Enfin il est tout simple mais il demande quand même un assortiment de NFT relativement complexe. Sans vous mentir. Alors vous avez une line-up. C'est-à-dire que vous pouvez en mettre jusqu'à 5 pour qu'ils puissent combattre pour vous. Vous avez votre énergie, hein, bien entendu. Vous commencez la journée à 100. Moi j'ai un peu utilisé aujourd'hui. Parce que je vous avoue que je voulais tester mon personnage. Parce que je l'avais mis en training quelques fois. Avant, il perdait tout le temps. Donc, je l'ai mis en training quelques temps. Et là, je voulais voir si le training il était assez performant pour pouvoir faire des combats. Et pour voir commencer à entraîner le reste de ma team. Surtout que j'ai fait une acquisition il n'y a pas longtemps sur un Epic. Pas très cher d'ailleurs, puisque je l'ai acheté aux enchères. Et j'ai fait une bonne affaire. Une excellente affaire pour vous dire. Et les Epics, ils rapportent un peu plus. Faut savoir que c'est un play to earn. Donc quand vous allez jouer, vous allez faire des combats ou des courses, etc. Parce qu'il y a plusieurs modes de jeu, vous pouvez le voir. Et ben vous allez gagner des tokens, c'est-à-dire la monnaie du jeu, les cryptos du jeu. Mais comme vous voyez, c'est assez long avant de gagner pour gagner 1 euro de crypto. Parce que là je dois avoir 1 euro, ouais, je dois avoir 70 centimes de Nyoken, quoi. Donc c'est pas faramineux. Avant, avec une victoire un level 100. Non, on va dire pour une carte basique, une basic card, une base card. On va revenir dessus. Ça, c'est achievement. Ah, il y a un nouveau truc là. Bonus. Perks, skill. Il est où? Il est là. Apply skill. Alors, on va aller dans ma liste de gnomies. Voilà. Alors, dans les base cards, comme ça, un combat, ça rapportait 5 Nyoken. Un combat gagnant, bien entendu. Un combat gagnant, ça rapportait 5 Nyoken. Donc, déjà, c'était une misère. Mais là, il y a eu une redate. Je pense que c'est peut-être par. Il y a eu une update, pardon. Je pense que ça doit être par rapport au nombre de joueurs qui sont venus rejoindre la communauté New City, CS etc. Mais les récompenses ont été divisées par 3. C'est-à-dire que les bases cards qui gagnaient 5 Newkens avant, elles n'en gagnent plus qu'un. Les 100 en circulation qui gagnaient 15 Newkens par combat n'en gagnent plus que 5. Et les distributions ont été réattribuées. Donc il faut vraiment que vous complétiez votre équipe pour avoir des bonus. Vraiment, je vais vous montrer, ça va aller plus simple. Pour avoir des bonus, alors voilà, vous voyez, hein, j'ai pas gagné grand chose sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 combats. Sur 20 combats, j'en ai gagné 5. Donc ça fait 25% de réussite, hein, c'est vraiment... Même pas, ça fait 20% de réussite, c'est vraiment minable. Minable et pas très enrichissant. Mais c'est parce que j'étais dans des phases de test et d'expérience aussi qui font que je n'ai pas été très performant. Et comme vous pouvez le voir, je suis tombé sur des cartes vraiment plus rares que les miennes. C'est-à-dire, je pense que celui-ci, en gold, je crois que c'est un gold plated, c'est ça la rareté. Ils sont limités à 50 exemplaires. Donc leur récompense, j'en ai aucune idée, j'en ai pas. Je crois que j'en ai un, mais je suis pas sûr de moi. Mais généralement, ah non, je crois que 100 en circulation et gold plated, ils sont à 300 édités. 100 en circulation, il y en a que 100. Ensuite, vous avez les épiques qui sont à 50 ou un peu plus que 50, genre 54, 55. Vous avez les 50 en circulation, les 33 en circulation. Et... attendez, hein, on va aller voir directement. Bon, toujours internet ralenti, hein, je vous cache pas. Hop, Gnome Series. Voilà, View and Market. Exact. Il y a beaucoup de choses à acquérir, hein, vraiment, pour faire monter ces personnages, c'est assez complexe. Peut-être que vous allez vous casser le crâne sur ce jeu. Potentiellement. Alors, No, série,
Bon, je suis pas du tout sur le bon show, je crois. Il faut que j'aille New City, je crois. New City Worlds. Exactly, man. Ensuite, on va prendre... Ah, les landes, on va voir combien elles coûtent. Peut-être qu'elles ont baissé. Parce que les landes, en fait, ce qui est le plus rentable dans ce jeu, c'est les landes. Et oui, en effet, elles ont baissé. Je pense que je vais en acheter une. Parce qu'elles étaient, il y a peu de temps encore à ce prix-là. À ces avantages-là. Donc ça doit aller avec l'update qu'il y a eu récemment. Donc les prix ont chuté de manière fulgurante. Et moi j'adore ces périodes où les prix chutent à des paliers très très bas. Puisque tous les investisseurs, enfin les bons investisseurs, ce sont les opportunités qu'ils recherchent. Ah ouais, des cracks. Des cracks. Il n'y a que dans les cracks qu'on arrive à s'enrichir vraiment très très facilement parce que les prix ils atteignent des seuils planchers qui font pleurer ceux qui sont venus à l'investissement au mauvais moment. Mais tu vois, le malheur des uns font le bonheur des autres quelque part. Après ça, c'est le monde qui veut ça, c'est pas de ma faute. Je ne souhaite pas que les gens perdent leur argent. Je souhaite juste avoir des opportunités. Alors c'est pas mal quand même. Ça tient la route. Peut-être en auction, peut-être aussi un peu moins cher. Ça, c'est des tickets daily. Bon. Je ne vois pas les gnomes. Où est-ce qu'ils sont? Wow. On va revenir. Gnome Series 1. Gnome Pack. Bon, ça c'est les packs, Gnome Card, voilà. On en est là. Alors, on va se laisser là sur Price Lowest. Et on va chercher. Alors comme vous voyez, voilà, on a les communes qui sont, je pense, éditées en plusieurs milliers d'exemplaires. Comme vous voyez, là, il y en a 25 000. Et nos communes... Wow. Ça encore, c'est des skills. Ça, c'est ce que vous achetez pour augmenter un peu les performances de vos gnous. Mais c'est pas très intéressant à l'achat, je pense. C'est pour ça qu'ils valent pas très cher. Ensuite, les rares. Ça va être encore le skill. Ensuite, on va passer aux gnomes. Les 250. Ceux qui sont édités en 250 exemplaires et moins. Je pense que la récompense elle est assez faible pour cela, donc commencez pas à ces tarifs. Et bien évidemment, si vous arrivez à choper des gnomes qui sont vraiment très recherchés, faites-le. Mais sinon, commencez avec des niveaux de rareté un peu plus supérieurs, parce que je crois que là c'est l'un des plus bas. Avec commun et les base cards. En fait, c'est base cards. Ça, c'est juste pour les skills. Limited Edition. Les Limited Edition, c'est des flânes. Je crois que la plupart, c'est ça, c'est flânes. Et... Ah oui, il y a aussi les Frigos, et les Plated, les Whiteout, et... j'ai oublié. Voilà. Alors, celles-ci, vous pouvez les acheter dans la mesure où vous trouvez un mint qui est intéressant. Je pense que les plus intéressants, vous allez les trouver vers les Whiteout ou les Gold Plated. Les Gold Plated, c'est celle-ci. C'est les plaqués or. Voilà, comme vous voyez, là, il y en a 62 édités. Ce qui est proche de l'édition des Epic. Donc, si vous envoyez des comme ça à 2 wax, c'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire pour commencer puisque vous avez mis 60 centimes au lieu de mettre des, comme je vais vous montrer, des un peu plus puissants. Donc les 100, vous avez vu, c'est comme je vous ai montré. De toute façon, mon équipe, c'est que celle-là, des 100. Et après, vous avez des ultra rares. Non, ça c'est pour les skills aussi. Oh, je les vois pas. Ah, ils sont là. On a les 50. Voilà. Elles sont déjà un peu plus chères, comme vous voyez, 12 balles, etc. La moins chère à 8 balles.
Celle-ci, vous allez remporter beaucoup plus de Nyoken avec. Ça devient déjà un peu plus intéressant. Mais il faut savoir que voilà, elles n'ont pas toutes été éditées, mintées, donc vous pouvez vous pouvez faire des bonnes affaires sur ce genre de cartes. Parce que une fois que la série 1 elle était passée, parce que le jeu il est assez vieux quand même, la série 1 est dépassée, on va passer à la série 2. Il n'y aura plus de possibilité de minter celle-ci, même si il n'y a pas tous les exemplaires de la série qui sont sortis. Donc un peu plus tard, ça pourra être recherché. Surtout qu'il y a plein de choses qui fait que les cartes risquent de devenir recherchées un peu plus tard. Et que les gens n'ont peut-être pas saisi. Ensuite, en dessous de 50, ça devient relativement rush, hein, les cartes, hein, je vous cache pas. Là, on passe sur les édités en 35 exemplaires. Là, on est déjà sur les $100. Donc, je vous laisse pas parler, je vous laisse pas imaginer le prix des 25. Et enfin, les 25 sont intéressantes aussi. Hein. Genre, si vous voyez une série comme ça en 25, vous en avez des 3-4 euros. Ça, c'est bénéf. C'est vraiment bénéf. Vous allez mettre, je pense, un petit mois à la rentabiliser, la carte. Mais sinon, voilà, visez vraiment les cartes les plus rares avec un minimum de mint qui rentre dans votre budget. Moi, j'en ai pas des 25 puisqu'elles étaient vraiment chères quand j'ai commencé le jeu. Je pouvais me payer que des 100. Sinon, je me serais payé un peu plus des... voilà, j'aurais pris le Buffon de mise. Je pense que c'est des reventes, des reventes qui sont récentes vu les updates qu'a eu le jeu en fait. Il a fait fuir ses joueurs, je pense, quelque part. En plus que les cryptos se sont un peu cassés la gueule ces derniers temps, donc ça faisait des revenus vraiment très minables. Là, c'est vraiment, je vous présente le jeu, mais en vérité, même moi, je trouve pas qu'il est rentable en termes d'investissement de temps. Moi, j'aime bien me connecter une fois par jour pour lancer les parties automatiques. Mais sinon, voilà, je compte pas me faire beaucoup d'argent. Moi, j'ai acheté une peluche Wizard comme ça parce que j'aime bien le fait que l'image du gnome Wizard comme ça, j'aime bien, voilà, c'est tout, j'aime bien. Visuellement, j'aimais bien, c'est pour ça que j'ai acheté. C'est pas pour gagner de l'argent que j'ai acheté cette série de jeux, c'est vraiment parce que j'aimais bien. Alors, les 10, franchement, elles sont devenues grave abordables. Hein. Elles coûtaient au moins, je sais pas, 10, 20 fois plus cher. C'est que les 5, on va voir. Hein. Pourquoi pas. Ah ouais, elles sont abordables maintenant. Hein. Vraiment. Puisque anciennement, je pense que vous aurez pu payer ces prix-là. Voilà. C'était plus les tarifs que vous alliez rencontrer pour commencer le jeu avec ce genre de type de carte. Surtout pour avoir le gnome Satoshi. Qui est un gnome recherché. Vraiment, mais vraiment. Surtout quand plus il est rare. Hein. Plus il est rare, plus il est recherché. Moi je l'ai en juste 100 en circulation. C'est pas une rareté de ouf. Mais j'en ai un. On va revenir sur le Price West. Et on va regarder celles qui sont éditées en 2 exemplaires. Qui sont relativement pas le même tarot. Pas du tout le même tarot. Et les mono-exemplaires qui sont là, qui sont vraiment les cartes avec les 2 exemplaires les plus intéressantes à avoir vraiment dans le jeu. Parce que je pense que c'est une fois que vous avez ces 2 types de cartes là que vous rentabilisez vraiment le jeu. Vous pouvez mettre 100 balles, 150 balles dedans, mais au moins en termes de Nyokens, ce que vous allez retirer du personnage, vous allez arriver à des 1000 Nyokens, des 10 000 des Nyokens, 20 000 Nyokens plus facilement avec ce genre de cartes que les cartes que j'utilise, clairement. Si vous voulez commencer le jeu pour avec quelques centimes, quelques euros, et essayer de rentabiliser un peu vite fait, mais sur pas grand chose, en vous amusant, en découvrant un autre jeu, suivez mes conseils en matière de sélection de cartes et vous avez vu les tarifs en ce moment, donc je vous laisse aller choisir la niche qui correspond à votre tarif, sur la rareté bien entendu, la niche de rareté.
Ensuite, on va revenir au jeu. Je vais vous présenter. Alors là, on a le tableau de bord. Au début, vous allez devoir choisir un entraîneur. Moi, j'ai choisi là le Drunkman. Parce que voilà, c'est un alcoolo et ça me fait penser à mon moniteur de planeur qui ne décollait jamais du sol sans être complètement bourré en fait, puisqu'il avait le mal de l'air. Mais bon, avec ses 3000 heures de vol, je lui faisais confiance. Parce que voler bourré, c'est quand même compliqué pour arriver à décoller et à se poser. Donc si lui il le faisait complètement torché et qu'il avait peur du vide et qu'il était encore en vie, bah, c'était une démonstration de confiance déjà pré-acquise. Hein. Donc là vous avez votre hub, il y a votre battle log, vos stats de joueurs, où on voit qu'il y a des stories, il n'y a pas que des combats PVP, on voit tous les combats que j'ai complétés, j'en ai pas beaucoup, hein, mais je pense que c'est ceux d'aujourd'hui. Alors vous voyez, j'ai fait des défaites, une série de défaites, quelques victoires. Et si vous regardez bien les défaites, les victoires que j'ai, c'est surtout sur des gold plated qui sont vraiment, on va dire, c'est assez, c'est dur à cerner en fait cette rareté, puisque en fait, je sais pas si elle est plus rare que ça ou moins rare que ça. Donc elle doit être au-dessus, en dessous. Donc c'est kiff kiff. Parce que j'en ai une, gold plated. Je sais pas si je vous ai montré Atomic Hub. Mais je la joue pas spécialement parce que je trouve qu'elle rapporte pas grand chose. Alors, hop, Yum Series. Ah, vous voyez, mais j'ai réussi quand même à en vendre une. Ah oui, oui, je sais laquelle je me suis débarrassé. Alors en gold plated. Mon anglais est fast. Alors en gold plated, j'ai celle-ci. Voilà. Mais je ne la joue pas spécialement. Je joue surtout des sans circulation et d'autres éditions spéciales. Sinon, les base cards, vous voyez, hein, elles sont en vente. Celle-ci, je devrais pas la mettre en vente, puisque comme vous voyez, hein, pour une base card, quand même, il n'y a que 160 exemplaires. Donc, je vais peut-être cancel le listing. Sinon, pour le reste, pas de souci. Hein. Les defects, j'aime bien. Il y en a que les autres, je les ai pas mis en vente parce que j'aime vraiment bien les visuels. Mais les base cards, je les ai remis directement sur le market et je pense pas réussir à les vendre puisque c'est pas intéressant de les acheter en fait. Moi j'ai fait une erreur d'achat vraiment là-dessus, même si je les ai pas payés cher. Je crois que j'ai pris un bundle. Un bundle où il y avait. Comment dire où je crois qu'il y avait 3 NFT dedans. 3 NFT, 3 ou 4. C'est comme ça que je me suis retrouvé avec les base cards. Et je les ai pas payés cher, hein. Je crois que je les ai payés 1 balle ou une connerie comme ça. Donc c'est pas une grosse perte en soi. Alors on va passer ici. On a les game modes. Alors on a les tournois. Moi je joue pas spécialement les tournois. Mais pour jouer un tournoi, ce qu'il vous faut c'est une carte de créateur. Pour créer des teams en fait. Et moi j'en ai une, je sais pas trop. Je l'ai mise dans le jeu, mais ça se trouve, elle a été utilisée, hein, vraiment, sur la précédente. Puisque je crois que il est passé, mais... Gnome série, complexe série. Puisque c'est vous pouvez jouer aussi avec ces cartes-là dans le jeu. Et voilà le jouet que j'ai acheté, hein, comme je vous disais. Non... Gno City Food. Non, je crois que c'était dans Gno série ou un des deux. Puisque vous devez les nourrir pour. De toute façon, on va voir tout ça. Alors, j'essaie de retrouver. Alors, complexe série, Gno City Food, c'est pas ça. Gno City World. Non. Oui, bah, elle a dû être consommée dans le dernier tournoi. Elle a dû être consommée dans le dernier tournoi, donc on va y revenir. Peut-être que là, elle y est encore, ou peut-être ils ont supprimé... Ah voilà. Voilà une carte Team Creator. C'est ça que vous avez besoin pour créer une team et jouer exactement ce tournoi. Bon, je sais pas où est-ce qu'elle est passée la mienne.
Ah, elle est en cours, donc si je peux créer en fait une team comme ça veut dire que elle est dans le jeu. Elle est dans le jeu, c'est pour ça que j'arrive pas à la voir. Donc voilà, je choisis mes cartes, après je fais une team, mais moi ça m'intéresse pas pour le moment, mes cartes elles sont pas assez fortes. Donc on va revenir sur le menu. Alors là vous avez le shop in-game, où vous pouvez payer directement en Nyoken. Moi je vous conseille des fois de passer par là, puisque c'est moins cher en Nyoken, puisque regardez. Alors ça c'est à peu près 70 centimes, donc vous comptez, ça fait 30 centimes, 1000. Donc là vous en avez à peu près pour 3 balles et des poussières. Pour les plus simples comme ça, moi je vous conseille c'est d'aller directement sur Atomic Hub, puisqu'ils sont pas très chers par rapport là. Mais genre si vous voulez une Team Creator, vous allez les payer 10 balles sur Atomic, et ici 7500 ça fait 5 fois 35 centimes, ça fait 1,50€, c'est ça? Ouais c'est ça, vous en avez pour 2 dollars, 2 dollars à peu près. Plutôt que les 8 balles que qui vont vous faire payer sur le marché secondaire. Mais c'est des malins, donc vous faites pas avoir, analysez les tarifs et in-game et sur le marché secondaire avant d'acheter où que ce soit. Alors ici, vous avez tous les mondes que comprend Niom City. Alors, excusez-moi. Je vais juste me moucher 2 secondes, parce que j'ai le nez qui coule. Petit ASMR de mouchage. Je sais pas si ça vous plaît. Alors vous avez les builder blocks, les crypto racing qui sont importants dans le jeu. Neo City, bah, c'est globalement ça. Hein. Vous avez et vous avez 3 collections différentes en fait de Neo City. Vous avez les game mode, le tournament que je vous ai proposé tout à l'heure, que je vous ai montré tout à l'heure. Le mode story. Le mode story qui vous demande d'avoir certaines NFT pour pouvoir y accéder. C'est-à-dire les NFT de la story, hein, c'est-à-dire soit des complex cards, soit des gnomes qui ont leur story dans le jeu. Le mode exploration, je ne connais pas, je peux vous dire. Ensuite, le PvP mode, c'est le player contre player, et le mode racing. Donc on va commencer par le story mode, je vais vous le montrer. Alors le story mode, ça marche comme ça. Alors une story incomplète, ça veut dire que j'ai une story disponible. Complète 0. Alors, incomplète, c'est laquelle? Ok. Je suis pas sûr de l'avoir, lui. Donc, on va la faire ensemble. On va entrer dans la story. Ok. Hey there, I need to inspect your NFT. You have run. Can I examine it? You can keep it. You don't have any card. Ah non, je peux pas faire. Parce que j'ai pas la carte concernée pour faire la story. Et la carte de la story, bah, c'est celle-ci. Donc, il me recale. Hein. Lui, c'est le créateur de. C'est l'un des créateurs du jeu hein, qui est représenté en gnome. Le projet est intéressant hein, de base. Le jeu est vraiment bien. Franchement, il est assez complet. Attendez 2 secondes. Faut que je dise à mon chien de se taire parce que sinon les voisins vont se plaindre. Je reviens. Voilà, excusez-moi pour cette petite interruption. Alors, on va revenir sur les modes de jeu qui sont là. Donc, je peux pas vous présenter de story mode puisque j'ai pas acquis depuis que j'ai commencé le jeu, j'en ai acquis aucune. De toute façon, ça m'intéressait pas jusque-là. Il y a le mode exploration qui va arriver bientôt aussi. Je pense qu'on pourra se servir de nos gnomes dans un univers en 3D qui serait déjà un peu plus qui rendrait le jeu un peu plus complet. Je pense que c'est pour ça qu'il y a eu une refonte aussi du jeu dernière.
Ensuite, on a le Racing Mode, mais je vais vous le présenter en dernier, les gars. Donc, je vais revenir ici. Le PVP Mode. Pour le PVP Mode, eh ben, vous devez effectuer une line-up. Voilà. Ensuite, vous faites Find. Vous pouvez find un match, les kings. Ça marche tout simplement. Vous cliquez comme ça. Bon, je sais pas pourquoi. Ah oui, ça va pas marcher parce que si vous regardez mon personnage, il a 0 de santé. Donc il va falloir que je fasse quelque chose pour lui redonner un peu de vie. Ah bah non, il avait assez de vie pour faire un combat. Mais bon, là, il s'est fait défoncer. Alors vous pouvez voir après un combat. Alors on a des comparations, des comparatifs de skills. Vous pouvez voir ce qu'il a gagné, le vainqueur. Le vainqueur ici. Hein. C'est le nom de portefeuille qui est là. C'est lui ici. Donc comparaison à moi, il a augmenté en fait tous ses skills de ces valeurs là. Et vous pouvez voir, hein, on a plein de skills différents à augmenter sur chaque gnome. Et voilà, je peux voir que j'ai perdu de la vie. Et voilà les points que j'ai gagnés après ce combat sur les stats de mon personnage. C'est assez simple, c'est relativement simple hein, pour le PVP. Moi, c'est surtout ça que je fais. Et du Racing Mode. Je vous avoue que le PVP, je joue moins que le Racing Mode. Surtout pour le Racing Mode. Et voilà, sur le Racing Mode, on va passer... je vais vous montrer rapidement. Le Racing Mode, c'est un peu plus compliqué, puisqu'en fait, vous devez compliquer des tâches pour lancer votre admissibilité en fait au championnat de course. Alors déjà, vous devez avoir une voiture. Alors, moi, je dois avoir 2 voitures, pas très intéressantes. Ah voilà. Petite voiture de sport comme ça, là, en rouge, je sais pas c'est quoi la rareté. Ah, rare, c'est marqué là. Et en common, j'ai un karting. Je me sers de la voiture de sport, hein, bien évidemment. On va revenir dessus. Ensuite, vous devez avoir un driver, un pilote. Moi, j'ai choisi une carte que vous n'avez pas vue encore, parce que et voilà. C'est mon Satoshi. Can you find me? Il est entraîné exprès pour piloter. En fait, si vous regardez ses stats, on peut pas les voir là. Je vous les montrerai un peu plus tard, mais il a que de la compétence de conduction, il a que de la compétence de pilotage, de maniabilité et de vitesse, qui sont les points recherchés pour les courses en vrai. Ensuite, on a les upgrades, c'est-à-dire les améliorations pour la voiture. Tout ça, vous devez l'acheter à part. Hein. Je vous conseille, ça a un prix. Ça a un prix. Donc c'est tout un kit. Moi, j'ai mis de l'essence un peu. Vous voyez, hein, vous voyez ce que ça augmente clairement au niveau d'essence, les MPG. Ensuite là, les boosts que ça donne au moteur. Sachant que je crois qu'on peut en mettre que 3 de chaque maximum. Et sinon, si on dépasse, et ben ça prend les stats des plus faibles ou un truc comme ça. J'ai oublié exactement comment ça se passe, mais n'excédez pas 2 exemplaires de chaque rareté pour les mettre dans votre comment ça s'appelle, dans votre inventaire in-game. Ensuite, il y a aussi les pneus aussi pour aller un peu plus vite, prendre de l'adhérence, etc. Mais je vous avoue que j'en ai pas acheté parce que les pneus sont un peu chers par rapport au fuel et à la nitro. Ensuite, la location, une fois que vous avez accompli ça, et ben ça y est. Déjà, vous devez ouvrir un garage d'abord pour pouvoir y placer ça. Une fois que vous avez ça, bah, vous complétez la location.
Ensuite, pour participer à un championnat ou au trial mode, ce qu'il vous faut, c'est des tickets de participation. Moi, j'en ai 8 comme vous voulez, comme vous voyez, comme vous voulez. Comme vous voyez, j'en ai 8. Voilà. Et en fait, un ticket vous donne un accès par jour à une course, comme c'est marqué ici. Et elles sont pas burnées, hein, elles sont pas brûlées à chaque fois que vous les utilisez. Hein, c'est juste, vous pouvez les utiliser chaque jour. Hein. C'est juste qu'elles sont limitées à une utilisation par jour. Voilà, elles sont programmées comme telles. Et si vous voulez, vous pouvez en acheter. Moi, ce que je vous conseille, c'est de les acheter directement. L'équivalent de 70 centimes sur le marketplace du jeu. On va aller sur celui-là parce que il est un peu long, l'autre, je ne sais pas pourquoi. Ils sont là, 3500 Nyoken, c'est vraiment abordable. Sur Atomic, on va vous les vendre un peu plus cher, je crois, c'est ça. Nom Series. Bon. Je crois qu'on va vous les vendre légèrement plus cher, genre à 20 centimes près, donc c'est pas des grosses économies que vous allez faire. Sauf si on vous le vend à 5 balles. Si vous voyez qu'il n'y a que des 5 balles, cherchez même pas à comprendre, allez l'acheter directement dans le jeu. Vous pouvez acheter ça, des énergies refill, qui vous permettent d'augmenter votre niveau d'énergie supérieur à 100. C'est-à-dire pour chaque NFT que vous détenez, vous avez plus 10 d'énergie. Sachant qu'un combat vous coûte à peu près 5 énergies, donc ça fait 2 combats supplémentaires. Alors on va lancer un trial mode. Je crois. Voilà, j'ai utilisé tous mes tickets. Enfin, c'est pas moi qui les ai utilisés, puisque en vrai, je vous rassure, les tickets qui sont là, ils s'utilisent tout seuls. Hein, les courses, ça se lance tout seul. Des fois, quand il en reste, et ben, je fais des trial mode. Mais sinon, H2H, Restlog, c'est les courses automatiques. Dès que vous vous connectez, ben, ça fait les 8 courses. S'il en reste, et ben, vous pouvez faire des trial mode. Je vais essayer, mais je vous promets rien. Si ça fonctionne, ça veut dire que j'avais pas compris. Bon, c'est long. Oh là là. On approuve la transaction. Hop. Check. As fail. Ouais. Non, ça n'a pas réussi puisque tous mes tickets ils ont été utilisés. Il faudrait que j'en achète un, mais j'ai pas assez en fait. Il manquerait 150 Nyoken et là ça pourrait le faire. Donc ce qu'on va faire, c'est on va aller sur la line-up. Tips. On va aller les tournois team. Une saison c'est 12 semaines, c'est comme 3 mois. Une fois que vous avez le t-shirt, eh ben, vous pouvez créer votre team, vous mettez un nom, une description, vous choisissez la taille comme tout à l'heure. Et les cartes, la carte de créateur que vous avez en stock. Et là, vous pouvez stocker plus de créateurs cartes. Voilà, elle est là. Moi, je suis la 32e. Je sais pas, son bind à combien. Je l'ai acheté en fait puisqu'elle était pas chère et que j'avais peur que le prix il s'enflamme. Donc elle m'a coûté, je sais pas, je pense qu'elle m'a coûté 2 balles ou une connerie comme ça. Si c'est pas moins. Je crois qu'elle me coûtait moins cher que dans le jeu. Alors que le jeu déjà les tarifs sont faibles. Alors line-up, voilà. Vous voyez c'est ici. 30% de bonus pour d'XP par gain. Et là, par win, je gagne 5 Nyokens. Avant, c'était 15. C'était beaucoup plus intéressant. Et plus vous avez de gnomes rares à placer dans votre équipe, plus les multiplicateurs seront intéressants. Sachant que quand vous allez les mettre dans votre line-up, il faudra les activer et vous choisirez pas qui va combattre. Donc vaut mieux choisir toute une team
qui vous donne des gains intéressants. Vous savez, à 5 Nyoken par victoire, avec le nombre de défaites que j'ai, vous êtes conscient que je gagne pas des 1000 et des 1000. Hein. C'est le jeu là un peu plus chronophage qu'il n'est rentable. Pour un play to earn, c'est plutôt un time to je sais pas comment on peut dire, un time to poubelle. Du temps perdu. Voilà. Moi je reste comme ça, save ma line-up. Je pourrais en mettre d'autres, mais c'est pas intéressant. Puisque ça serait ça serait bête de mettre des gnomes qui n'ont pas de stade de combat, ni d'assassin, ni de manipulation, ni de défense. Contrairement à celui-ci. Où j'ai pas mal monté les stats. Vous pouvez acheter des NFT qui sont burnable, que vous pouvez donner en fait à votre NFT de personnage pour qu'il gagne en stats. Mais ça va vous coûter un prix de le cheater un peu. C'est comme si vous le droguez, voilà. La drogue c'est pas gratuit. La dope, non, comment on dit? Ouais, le dopage. Pour le doper. Non, ce n'est pas gratuit, messieurs, mesdames, et entre les deux, et ou ni l'un ni l'autre. Alors, on va revenir là, ici. Là, on a déjà fait cela. On peut pas un truc. On va passer ici. Quand votre personnage, il a perdu assez de, vous devez les acheter. Hein, c'est des NFT aussi. Hein. Vous achetez les packs consumable. C'est comment ça s'appelle? Neo City Food. Voilà, vous allez sur Neo City Food et vous pouvez les acheter. Je vais attendre qu'ils s'affichent. Comme ça, ouais, ça va paraître plus visuel pour vous. Voilà. Moi, je vous conseille d'acheter que des élites et des max health. Parce qu'elles sont pas très chères et au moins ça fait le taf jusqu'au bout. Ça vous évitera d'acheter des plus 5, plus 50 de life plus chers que des NFT qui en valent vraiment le coup. Alors là, on va faire une sélection. On va soigner notre Pignome au max pour pouvoir le faire combattre. On va le faire combattre ensemble. Je sais pas pourquoi, mais toujours à cette heure-ci, j'ai un coup de barre de ouf. Voilà. Oh là, mon réseau il a un peu ralenti donc. Oh, il va falloir renouveler comment ça s'appelle, les transactions plusieurs fois jusqu'à ce qu'elles passent potentiellement. Donc excusez-moi de cette petite longueur. Voilà, c'est bon, ça va arriver de la page tout seul. Ah ouais, je vais vous dire, ça va être un peu long si vous avez plusieurs personnages. Parce que faut attendre que la page se refresh tout seul à chaque fois que vous faites une action comme ça qui passe par le portefeuille. Donc là on vérifie, voilà, max health. J'en ai plein d'autres que je pourrais soigner, mais c'est pas intéressant. Je pourrais les soigner pour les revendre plus cher. Mais voilà. Sachant que un personnage, quand vous l'achetez, il a pas de niveau, il a pas de vie, il a rien du tout. Et c'est à vous de le monter, sinon vous pouvez pas le jouer. C'est à vous de le soigner, sinon vous pouvez pas le jouer. Alors ça se passe ici, dans Play Skills. Ensuite vous descendez ici et vous faites votre Gnome Series. Après si vous avez des complexes series, vous passez là. Et si vous avez des Siko KO, c'est des nouvelles versions de Gnome. Puisqu'il y aura... à l'avenir, il y aura plus que simplement des gnomes. Il y aura d'autres types de cartes, comme on peut le constater. Et voilà, vous devez les level up et les faire passer du level néant à au moins un level 1 pour pouvoir les mettre dans votre équipe. Et là, vous avez leur stat en dessous, voilà, clairement. Moi, en ce moment, je commence à entraîner lui. Donc j'ai commencé par le Willpower. Mais après, quand je vais l'ajouter à l'équipe de Pignome. Comme ça, il y aura Pirate. Vous avez capté?
C'était nul, mais au moins comment ça s'appelle, les matheux comprendront la blague. Bref. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est pour augmenter votre niveau de... comment dire, votre niveau d'expérience pour en fait c'est un leverage, c'est comme ça qu'on dit, un levier voilà de bonus. Voilà, quand vous stackez en fait une centaine de Nyoken, et ben vous avez 20% d'XP en plus. Ok, moi j'en ai mis 300 parce que je voulais tester pour voir si c'était cumulatif, puisque juste mettre 100 et après c'est plus intéressant pour le reste. Bah c'est le cas. Genre ça sert à rien de mettre plus que 100 ou 200, ça revient au même en fait. Ça, c'est pas parce que vous mettez plus que vous allez recevoir beaucoup plus. Vous allez rien recevoir en plus, en gros. Alors maintenant qu'on a soigné notre pic gnome, on va faire des combats, mais d'abord je vais vous expliquer un peu les autres aspects du jeu. Alors on a vu le hub pour soigner. Ensuite là, les perks, ceci encore pour augmenter leur stats. On va voir Satoshi. Comme vous voyez, les cartes que je vous montrais tout à l'heure, même je vous disais, c'était un peu cher pour des plus 5%, etc. Et ben ça sert à augmenter les stats, mais en pourcentage. C'est-à-dire que quand vous avez monté, par exemple, là c'est quoi? La Awareness Skills. Ouais. Excusez-moi. La Awareness Skills, et ben dans toute votre augmentation, bah avec cette carte là, j'augmente encore les stats de 2%. Et c'est intéressant, genre quand les cartes elles sont à 20, 25, voire 50, puisque comme ça vous évite de... Ça vous fait gagner un peu 50% de tout ce que vous avez mis dans votre personnage sans avoir à remettre la moitié des perks, enfin pas des perks, des skills que vous avez introduits dans votre personnage pour qu'il soit assez fort. Et vous en avez un pour chaque personnage. Comme vous voyez là, c'est surtout pour la course qu'il est pré-réglé, donc pas besoin de se faire chier pour le combat quoi. Ensuite, je vais utiliser lui, comme vous voyez. Lui, par contre, lui, il est en racing skills, ça sert à rien parce qu'il est que pour le combat. Mais de tous les autres, eh ben, il est plein, quoi. Il est bon. Moi, ce que je vous dis, celui que vous allez payer potentiellement le plus cher, c'est celui-ci. Je sais pas pourquoi. Voilà. Ensuite, là, les perks, c'est bon. Ça, c'est pour appeler les skills. Ensuite, vous avez des pets. Ça, c'est hyper important d'en avoir. Moi je vous conseille de commencer avec les plus 5 puisque les plus 1 c'est pas ouf. Sachant que vous pouvez pas les récupérer toutes les 48 heures, mais toutes les 48 heures ben, vous allez atteindre le maximum d'XP que vous pouvez gauler avec vos pets, vos animaux de compagnie. Donc vous pouvez pas les laisser plus de 59 heures sans qu'ils ne vous rapportent. Enfin après 48 heures, c'est-à-dire après 2 jours, et ben ils vont arrêter de vous rapporter de l'XP. Donc c'est pour ça qu'il faut venir vider tous les 1 jour et demi cette jauge d'XP. Moi je crois qu'elle monte à 1000 et des poussières, ou 900. Je crois qu'elle monte à 750 avant. Et 900, voilà, et au bout de 900, puisque c'est 5 XP par heure. Donc on va vous multiplier par 24 fois 40, vous multipliez par 48. 20 fois 48. Ça fait, alors 20 fois 48, ça fait 480 fois 2. Ça fait 1060, si je me trompe pas. Non. 186, c'est 1060 fois 2. 960. Bien vu. Voilà, donc dès que ça touche les 960, bah, je récupère. Quand je fais claim, ça claim. Bien évidemment. Voilà. Un petit lag. Ensuite, je choisis la NFT que je veux monter. En l'occurrence ça. Ensuite, je descends. Et je choisis ce que je veux augmenter dans ses compétences. Ça, c'est très important d'avoir des pets. Parce que ça vous permet d'augmenter en fait
l'expérience et les skills de votre perso sans avoir à acheter des cartes continuellement. Vous voyez, c'est une sorte d'investissement. C'était pas au début du jeu quand j'ai commencé. C'était pas tout de suite. Enfin, je crois que c'était pas. Peut-être j'avais pas fait attention, mais je crois que c'était pas. Je crois qu'il y avait que les eggs comme ça pour évoluer les cartes. En fait, là, vous avez des gnomes bien particuliers. Et voilà. Vous pouvez les échanger contre des œufs. Des œufs qui sont. Nanana. Toc. Je crois que c'était dans No City World. Voilà. Voilà, c'est ça les œufs. Et vous devez les. Comment ça s'appelle les blend entre eux sur un site bien particulier pour donner d'autres cartes qui sont très intéressantes et recherchées. Donc si vous voulez vous lancer dans le business des œufs, si vous comprenez un peu mieux un peu comment ça marche, vous pouvez vous faire plus de sous qu'en jouant simplement au jeu, hein, puisque vraiment les les NFT issus des œufs sont clairement plus attractives au niveau des tarifs. Ensuite là, on a un nouveau mode. Alors comme vous voyez, il y a des gnomes séries portraits qui sont dans les complexes séries. C'est des cartes qui sont pas forcément jouables, et en gros voilà, on peut les steak si elles sont pas jouées pour que ça nous rapporte un peu plus d'expérience ou des breakdowns. Je sais pas trop ce que c'est. Moi j'ai jamais eu des NFT qui étaient comment ça s'appelle, qui étaient qu'on pouvait en fait quand je cherche le mot, qui était stackable, enfin je sais pas, c'était pas le mot que je voulais trouver, c'était quand t'étais sélectionné, genre t'es accepté, qui était admissible, voilà, merci, qui était admissible à ce programme. Je sais pas comment on fait. Après peut-être que c'est juste voilà, c'est juste une indication, hein. C'est peut-être pas c'est juste une grille d'indication, ça se trouve, c'est ce que je me suis dit, mais il me semble d'avoir vu quelqu'un qui a réussi à le compléter, mais je suis pas sûr de moi. Mais vous pouvez voir, ça correspond un peu au comment ça s'appelle, au bonus que j'ai, hein, en vérité. Alors Mind, voilà, Mind 11 50 35, Rainbow parallèle, Goldplay parallèle, Sanity, Red parallèle. Vous voyez aussi un peu toutes les raretés. Alors ici là c'est assez nouveau. Apparemment on peut débloquer des achievements, mais je sais pas du tout comment on fait. Alors moi je suis à 0 là partout. 5000 wins victoire. Donc je suis au début de la course dans la plupart. Nouvelle 25 8 au caractère. 13 issues. Et il y a le nombre de fois où j'ai réussi à le faire. Là je suis pas très loin, hein, non, je crois. Record 5 wins PvP with a character in your city. You claim this achievement in your city. Yo. Bon voilà, clairement vous avez vu tout ce qu'il y avait dans le jeu. Donc maintenant on va faire un PvP. Je vous dis, c'est pas un truc de ouf, hein. Voilà, disable. Il faut que je le réactive. C'est pas un truc de ouf, vous allez voir, mais oh, voilà, ça m'a fait sursauter le bruit de l'autre jeu. Bon, je ne comprends pas pourquoi il est pas... Ah, ça va peut-être recharger normalement. Ouais, ça doit recharger la page. Et là, voilà. Il est prêt à l'emploi. On fait comme ça.
Start Matchmaking. Tout simplement, faut attendre 5 secondes. Normalement, on va voir les résultats. Alors. Désolé, hein, mon internet il est un peu long. Donc du coup, voilà. Donc j'ai gagné cette fois-ci. Alors, Winner Experience Increase de 16, c'est pas grand chose. J'ai gagné mes 5 tokens. Toutes mes stats ont augmenté. Avec un bonus de 35%. Vu la rareté de la carte. Et c'est à peu près tout. Voilà tout. C'est pas un jeu où il y a de l'action, c'est pas un jeu où il faut trop réfléchir, c'est pas un jeu où... c'est pas un jeu de ouf en fait, hein. Je vous le dis clairement, c'est vraiment, si vous voulez jouer avec vos NFT, c'est un jeu plutôt sympa, mais sans spécificité quelconque, hein. Même la refonte du jeu en fait, dernièrement a rendu le jeu vraiment beaucoup moins intéressant qu'il ne l'était à la base. L'économie du jeu aussi, elle est claquée, je vous le dis. Je vous le dis, elle est claquée, très clairement. Après, vous pouvez toujours faire vos exchanges sur Alcor, hein, parce que si vous êtes des bons traders, vous pouvez toujours passer par Alcor. Là, si vous voyez, le volume de Nyokens acquis pour un wax, il est clairement en chute libre, je crois. Voilà, en chute libre. Ça veut dire que là, pour le moment, c'était plus intéressant d'avoir des Nyokens que de les acheter. C'est-à-dire si là, la courbe, elle serait inversée, c'est-à-dire qu'elle partirait d'ici, vous êtes d'accord? Pour un wax, on aurait 1300 Nyokens, et que si elle était augmentée vers 1009, et ben, arrivé ici, ben, pour un wax, on a 1009 Nyokens. Ça veut dire que c'est plus intéressant d'acheter des Nyokens quand le volume est plus haut, et de les revendre quand le volume est plus bas, parce que ça veut dire que sur l'autre courbe, eh ben, c'est monté. Là, au 26, c'est intéressant de les revendre. Le plus intéressant de les revendre, vraiment, puisque c'était monté en flèche. Et ça fait un moment que les cryptos et même les ressources de jeu ne se comportent pas comme ça. Pour les traders qui tradent plutôt sur les valeurs. Sur les valeurs, hein, puisque là, c'est pas des actions, des actions sur le bien. Mais c'est vraiment, là, on traite directement le bien. On a des fees et des price impact qui sont clairement... c'est comme si j'achetais des barils de pétrole directement. Ça a un impact direct sur l'économie. Il n'y a pas de latence, de correction, quoi que ce soit. Pour ceux qui connaissent un peu mieux le trading chez les brokers, par contre. Alors, je pense qu'on a fait à peu près le tour du jeu. Bon, comme vous voyez, hein, c'est pas un jeu où il y a forcément un gameplay. Le projet, on va passer dessus puisque c'est pas le plus important. Ça m'a encore fait sursauter. Et on nique ta mère, toi, avec ton prix. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc du coup voilà, moi je présente le jeu pour dire que voilà, c'est un jeu NFT qui est présent. Il y a beaucoup de joueurs qui sont dessus et qui sont présents. Vous allez voir, souvent vous allez avoir l'impression de combattre les mêmes portefeuilles, mais c'est surtout parce que il y a des cartes qui sont similaires. Et en dehors de ça, il a rien de spécial le jeu, hein, pour moi. J'ai essayé un long moment pour vous dire, pour essayer de trouver quoi que ce soit. De tous les derniers jours que j'ai fait, je peux vous conseiller de prendre des trucs vraiment rares si vous voulez jouer à ce jeu, puisque c'est pas intéressant. Ça fait plus de 2 semaines que je suis à 3000 et des poussières, hein. J'ai dû gagner 100 en gros ces derniers temps, ces 10 derniers jours. Donc c'est vraiment pas grand chose, puisque c'est des satoshi, hein. C'est des satoshi. C'est des centimes de centimes de centimes. Bon, c'était un plaisir pour moi de vous présenter ce jeu, hein, qui selon moi est un peu claqué, mais qui a des designs vraiment excellents.
C'est ce qui m'a attiré d'ailleurs dans ce jeu en premier lieu, c'est vraiment les designs, hein, sans vous mentir, c'est le design. Mais sinon, en dehors de ça, le jeu il est claqué. Sans vous mentir, il est claqué. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était un plaisir de vous avoir présenté Neo City, qui est un jeu extrêmement claqué. Et si vous a donné envie de jouer, bah, n'hésitez pas à me contacter. Peut-être qu'on jouera ensemble. Si vous galérez à lancer ah putain, comment on dit ça? Le setting du jeu. Bah, contactez-moi aussi, je vous aiderai à le faire. Et sinon, c'est un jeu web, donc vous jouez sur internet, hein. Pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Et bah, à tchuss les gars, hein. C'était mon live. À la prochaine. Tabasse le beat tel pas qu'à survie. J'détaille mes rimes comme un dealer de shit. J'ai limé mes textes comme le barreau du hedge. On va raser ta tête comme le baptême d'après. J'évite la haine, j'suis venu vider tes caisses. Soulever des fesses comme si j'avais le cassé. C'est un pro de la manette, j'ai des codes dans la tête. Flow sur la tête, je suis l'hermite pas net. Tu cannes ma tête pour du bif, yo. Tu cannes un abuse. Faut que tu cannes un analyse avant que les caisses t'analysent. Tu cannes ma tête pour du bif, yo. Tu cannes un abuse. Faut que tu cannes un analyse avant que les caisses t'analysent.